Hello, moi c'est Kani. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous partage plein de tips pour apprendre l'aquarelle, mais aussi quelques petits behind the scenes de ma vie d'illustratrice. Alors, installez-vous confortablement et bon visionnage. Ok, ça filme. Est-ce que je sais encore comment parler à la caméra? Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps qu'on s'est plus vu, donc pour ceux qui débarquent, moi je m'appelle Kani, je vis à Bruxelles et je fais de l'aquarelle. Et d'habitude je sors une vidéo par semaine sur cette chaîne, mais j'ai fait une grosse pause pendant le mois de mai. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, d'ailleurs vous pouvez aller le faire ici maintenant. J'ai fait presque 29 vidéos pendant le mois de mai pour mon anniversaire, donc là j'ai 29 ans. Du coup j'ai pas eu énormément le temps de filmer des vidéos YouTube ni de monter les vidéos parce que qu'on se le dit c'est clairement ça qui prend le plus de temps. Mais voilà, je suis de retour, je suis trop contente d'être de retour, vous m'avez manqué, même si c'est le fait de parler à ma caméra et de monter sur mon ordinateur, ça m'a manqué et je suis trop contente, je suis hyper motivée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir dans les prochaines vidéos, dans les prochains mois, des concepts de vidéos que vous aimeriez bien voir, si vous voulez voir plus de vlogs, enfin bref. Dites-moi tout. D'ailleurs, grosse annonce, si jamais vous aimez bien mes vidéos YouTube et que vous aimez bien mes tutoriels et que vous avez envie de participer à un atelier en ligne, je viens de lancer le programme sur mon site internet. Il y aura 5 cours en tout, souvent ce sera le lundi. Et en fait, l'idée d'un atelier en ligne, c'est que je me connecte en ligne, vous vous connectez en ligne, vous avez votre matériel, j'ai mon matériel et je vous guide à travers le thème du jour, à travers des exercices, de la théorie, mais aussi des petits projets assez faciles, abordables pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer à l'aquarelle et qui n'ont pas forcément des idées d'inspiration. Je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse. Le premier cours commence en juillet, donc n'hésitez vraiment pas si ça vous intéresse. Je serai ravie de vous y voir. J'ai hâte de passer cet été avec vous. Il y a plein de choses qui vont changer, notamment peut-être un petit déménagement. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut! Alors comme on part sur une planche qui est assez détaillée, je suis venue faire les croquis tout d'abord avec mon crayon. Le crayon que j'utilise ici c'est du 4H, comme ça me permet d'avoir des traits qui sont relativement fins. Mais si jamais vous avez un crayon normal, l'astuce c'est juste de ne pas appuyer trop fort et d'utiliser la gomme pour effacer légèrement les traits avant de commencer à peindre. Une fois que j'ai fini mon dessin au crayon, je vais pouvoir m'attaquer à la première couche. En aquarelle, le plus important c'est de travailler couche par couche. Et on va toujours essayer de travailler de la couche la plus claire à la couche la plus foncée. Pour le premier élément de ma planche, je vais venir utiliser un jaune ocre légèrement dilué avec de la terre d'ombre naturelle. Cela me permet d'obtenir un brun assez joli que je vais venir utiliser pour peindre ma valise. Je fais bien attention à laisser les sangles complètement blanches pour pouvoir venir les peindre par la suite. En termes de pinceau, j'essaye d'utiliser un pinceau avec lequel je suis confortable. Ici, c'est un pinceau moyen qui va me permettre de bien peindre toute la surface de ma valise. Ici, je me suis rendu compte que j'ai pas été assez rapide et donc je suis repassée avec une couleur légèrement plus foncée pour uniformiser cette partie de la valise. Pour peindre mon chapeau de paille, je vais venir utiliser plus ou moins le même mélange, sauf que cette fois-ci, je rajoute un petit peu plus de jaune ocre que de terre d'ombre naturelle. Cela me donne une jolie couleur sable que je vais pouvoir venir utiliser sur toute la surface. Comme pour les sangles de ma valise, je vais laisser un espace blanc entre la partie supérieure de mon chapeau et la partie inférieure. On reste dans les mêmes tons pour mon panier et on va reprendre le même mélange que la valise. Cette fois-ci, il va falloir être assez précis et assez rapide parce qu'on va devoir peindre tout autour du nœud qui orne le panier. Lorsque vous peignez, je vous conseille vraiment de mettre assez d'eau sur votre pinceau pour éviter que la peinture ne sèche trop vite et fasse des taches. C'est super important de bien laisser la partie du nœud en blanc pour pouvoir venir peindre avec une couleur plus claire par la suite.
Et une fois que j'ai fini avec la base de mon panier, je vais pouvoir peindre la anse. J'utilise la pointe de mon pinceau pour tracer un arc de cercle sur la partie supérieure de mon panier. Je m'attaque maintenant à mes lunettes de soleil et pour ça j'utilise un beau rouge foncé. Je trouve que des lunettes de soleil rouge ça donne un petit côté star et je trouve ça assez sympa. Mais comme pour chaque tutoriel, n'hésitez pas à le faire à votre sauce et à changer la couleur si ça vous dit. J'utilise ensuite un joli bleu clair pour peindre mes tongs et vous allez voir que je vais faire une tache et que je vais devoir la rectifier par la suite. Et comme on ne part jamais sans ses livres en vacances, j'ai décidé d'en peindre quelques-uns. La technique, c'est vraiment d'attendre que le premier bouquin sèche pour pouvoir peindre l'autre. En effet, si vous n'attendez pas, vous allez avoir des drôles de surprises. Ensuite, on ne part jamais à la plage sans sa bouteille de crème solaire. Je m'attaque à celle-ci en laissant un espace blanc pour l'étiquette. Pour mon maillot, j'utilise un beau bleu, un subtil mélange entre le bleu de phthalo et le bleu outre-mer qui me permet d'obtenir un bleu assez foncé que je vais venir utiliser sur toute la surface de mon maillot. Pour venir contraster avec mon maillot, je vais venir utiliser un rouge un petit peu corail, donc que je mélange avec un petit peu de orange ou de jaune pour venir peindre ma robe de plage. J'avais envie d'avoir une couleur assez claire, donc j'ai bien dilué mon mélange pour pouvoir utiliser sur toute la surface. Et enfin, on termine cette planche avec un indispensable de ma valise, c'est-à-dire mon appareil photo. Peu importe que vous soyez team argentique ou team numérique, moi je trouve que le côté vintage des appareils photo, ça donne toujours bien dans les illustrations. Une fois que ma première couche est complètement sèche, je vais pouvoir venir repasser un coup avec ma gomme pour pouvoir enlever les derniers traits de crayon. Alors ici c'est vrai que j'ai utilisé une gomme normale pour gommer, mais c'est vrai que ça peut abîmer votre papier, donc moi je vous recommande vraiment d'utiliser une gomme mie de pain à la place. La gomme mie de pain vous évitera également d'avoir des petites pelures et des résidus de gomme un petit peu partout sur votre peinture. Alors ici j'ai fait une petite erreur, c'est que mes tongs n'étaient pas complètement sèches, donc de la peinture s'est enlevée, donc je vais venir repasser avec une couleur beaucoup plus foncée pour venir masquer le tout. Et ça vous prouve une fois de plus que la patience est une qualité indispensable en aquarelle. Maintenant que je me suis bien occupée de mes tongs, je vais pouvoir m'attaquer aux autres détails. Je vais commencer par le nœud de mon panier que je viens peindre en rose très dilué. J'ai utilisé le même mélange que pour la robe de plage. Je m'attaque ensuite aux lanières que j'avais laissées en blanc sur ma valise et je vais venir les recouvrir d'un joli rouge. Je fais attention à ne pas dépasser sur le brin de la valise. En effet, cela créerait des superpositions. Mon premier livre étant complètement sec, je vais pouvoir m'attaquer à la seconde brique. J'utilise un joli bleu et je viens peindre tout le contour. Avec un mélange de terre d'ombre naturelle et un petit peu d'outre-mer, je viens peindre l'intérieur de mes lunettes de soleil. Et de nouveau ici, j'essaye de ne pas dépasser sur ma monture rouge. J'utilise le même mélange de couleurs pour venir peindre la partie restante de mon chapeau.
Et enfin, on finit avec les détails de mon appareil photo tout en utilisant toujours la même couleur. Maintenant qu'on a fini avec notre mélange de brun, on va pouvoir venir rajouter les ombres sur ma robe. Pour cela, j'utilise un mélange un petit peu plus pigmenté que je viens ensuite estomper avec mon pinceau sur toute la longueur de ma robe. Je garde le même mélange de couleurs pour venir rajouter les détails sur le nœud de mon panier. D'ailleurs, pour tout ce qui est détails, j'ai changé avec un pinceau 2/0, ce qui va me permettre de faire des traits assez détaillés comme pour les tongs. Je rajoute les détails de la sandale et ensuite je suis venue m'amuser avec le motif de la tongue. J'ai rajouté des petites fleurs avec la pointe de mon pinceau, mais n'hésitez pas à personnaliser en fonction des tongs que vous avez. Toujours avec ce très fin pinceau, je viens rajouter les détails sur la crème solaire. Je m'attaque ensuite au nœud de la robe. Et maintenant que les premiers traits de mon appareil photo sont secs, je vais pouvoir venir rajouter d'autres petits détails avec le pinceau le plus fin. Le nœud de mon panier étant cette fois-ci sec, je vais pouvoir m'attaquer à l'ombre de l'intérieur de mon panier. Pour cela, j'utilise un brun légèrement plus foncé et je viens peindre une ligne d'ombre sur la partie supérieure de mon panier. Je peux maintenant m'attaquer aux détails fancy de mon panier, donc je vais écrire Beach avec la pointe de mon pinceau. Mais si jamais vous n'êtes pas hyper à l'aise avec le fait de faire de la calligraphie avec un pinceau, n'hésitez pas à utiliser un bic noir. J'utilise ensuite mon Jelly Roll pour rajouter des petits points sur mon maillot, d'où l'importance d'avoir eu un maillot assez foncé que pour pouvoir faire ressortir les points blonds. Et je peux maintenant aussi rajouter les derniers détails de mes livres en utilisant un pinceau assez fin pour venir créer les ombres. On reste dans les ombres en venant rajouter des plis sur la robe. Pour cela, on vient peindre des lignes de taille plus ou moins différentes qu'on va ensuite venir estomper du même côté pour venir créer de la profondeur. Pour ma valise, j'avais envie de la rendre un petit peu plus estivale et c'est pourquoi j'ai rajouté des mini fleurs roses. N'hésitez vraiment pas à venir adapter le motif en fonction de vos envies, que ce soit des feuilles, des animaux, enfin bref, vous pouvez vraiment être super créatif. Et une fois que je suis satisfaite de mon motif, je vais pouvoir venir rajouter la anse de ma valise. Et enfin, petite touche finale pour finir cette planche ensoleillée, je me suis dit que ce serait assez sympa de venir calligraphier soleil et playa. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté un petit peu de soleil. N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous partez cet été et si vous avez pu trouver quelques essentiels de vacances sur cette planche. En tout cas, moi je suis super contente de vous retrouver sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit commentaire si vous avez bien aimé la vidéo. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!